il n'y ait pas de redondance, je dirais tout simplement que l'immunologie en tant que science à part entière, en tant que discipline, est une science jeune. Et elle est encore plus dans notre pays. Professeur Mohamed Rafour était tout pour moi. En fait, c'était le maître. Donc je l'ai connu très jeune. C'était mon professeur d'immunologie. Et si nous avons fait l'immunologie ou j'ai choisi l'immunologie, c'était son influence. L'un des plus grands pédagogues que j'ai eu comme enseignant. Ensuite, nous l'avons connu à la post-graduation en tant que résident. Et j'ai eu la chance d'être un de ses élèves, un de ses associés au niveau du laboratoire central de biologie de Blimsous, où j'ai exercé à ses côtés pendant plus de 18 ans. Si je peux résumer, c'est le maître, c'est l'ami, c'est le frère, c'est tout. Il m'a tout donné, il m'a tout appris. Que dire du professeur Mohamed Rafour Allahera? Une personne extraordinaire, exceptionnelle, d'une grande bonté et d'une forte personnalité. Un ami digne de confiance, un modèle même d'excellence et de dévouement. On s'est rencontrés en 1979 à Paris lors de nos formations en immunologie, que nous nous sommes liés d'amitié et avons partagé des souvenirs précieux. Il a marqué cette inoubliable et belle parenthèse par son optimisme, son espoir, voire sa conviction de développer l'immunologie dans son pays. J'ai connu Mohamed Rafour au début des années 70, donc ça fait un demi-siècle. Au cours de ce demi-siècle, il y a des liens d'amitié très solides qui se sont installés entre nous deux. Il a contribué à l'époque avec moi aux travaux pratiques de microbiologie. À l'époque, il n'y avait pas encore d'immunologie. Et ensuite, je l'ai connu en tant que résident. À l'époque, il n'y avait pas encore le résidenat d'immunologie, mais c'était le résidenat de microbiologie. Et ensuite, quand il a embrassé la carrière hospitalo-universitaire, à l'époque, il avait intégré le service d'immunologie en tant que maître assistant avec le professeur Rebhi. Et les deux ont constitué un peu les piliers du service d'immunologie que je dirigeais. Et en fait, c'est grâce à ces deux qu'on peut dire que l'immunologie a connu son plein épanouissement et son commencement au niveau du service d'immunologie de l'Institut Pasteur. Ce parcours a commencé au tout début du résidenat. Le résidenat venait d'être instauré en Algérie et nous sommes de la même promo et nous sommes partis ensemble pour faire la spécialité ensemble. Et donc l'aventure a commencé au résidenat entre l'enseignement, parce qu'on commençait déjà à l'époque à enseigner, et la pratique au laboratoire du professeur Abadi. Ce qui apparaît très vite chez Mohamed, c'est qu'il avait la rigueur, il avait une capacité de travail remarquable. Donc 72 le résidenat, 75 le DMS, c'est-à-dire la spécialité. Il y a une petite anecdote à ce sujet. Quand on a démarré, on devait faire de l'immuno, et on a fait de la microbio. Et on a un DMS de microbio. Tout en passant après, grâce à des aménagements, à passer à la spécialité. Et je pense que cette aventure-là à trois, entre Abadi, Rebhi et Rafour, c'est quelque chose qui est phénoménal, parce que personne ne serait attendu à ce qu'on se rencontre, qu'on fasse équipe, et qu'on avance tous les trois à monter la spécialité. Tout le mérite revient au professeur Abadi, qui était là, qui a fait des choses. Donc le papa de l'immunologie, c'est lui. Il est parti un peu trop tôt, tout le monde le sait, tous les immunologistes, mais surtout tous ses collègues et amis, et surtout sa famille. Et professeur Rafour, vous allez voir que pratiquement tous nos collègues vont dire la même chose. Pourquoi? Parce que c'était une personne qui était vraiment remplie de rigueur, de sérieux et d'humanisme. C'était quelqu'un de très correct, c'était quelqu'un de très pédagogue. Si je devais le décrire en deux mots, ça serait l'exigence. C'est quelqu'un de très exigeant, avec lui-même déjà. C'est quelqu'un qui nous demande toujours d'être sérieux, d'être très travailleur, d'être ponctuel et aussi patriotique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup son pays, qui a beaucoup œuvré pour son pays. À chaque fois, il avait le souci de faire les choses en Algérie plutôt qu'ailleurs.
Je me souviens, quand on le voyait, c'est quelqu'un de réservé, de discret, et ça inspirait beaucoup de respect. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et quand je commençais à le côtoyer, c'était toujours quelqu'un d'assez réservé. Je me rappelle, quand il a entendu que j'avais pris le poste ici, je l'avais vu justement juste à côté de l'Institut Pasteur. Il m'avait dit, je suis très content que ce soit toi, mon remplaçant. Tu vas continuer mon œuvre. Donc, continuer son travail, sa rigueur, et j'espère que je suis à la hauteur. Il a marqué ainsi de son empreinte indélébile notre communauté académique et scientifique. Enseignant passionné, d'une grande compétence, méticuleux et d'une extrême rigueur, toujours prêt à guider, soutenir ses étudiants tout au long de leur parcours. C'était vraiment doué d'une intelligence, l'immunologie surtout expérimentale, parce qu'il nous a appris beaucoup d'immunologie expérimentale. Moi, je me rappelle de ses cours, surtout l'allergie, l'anaphylaxie, ça a été un chef-d'œuvre. Assister à ces cours, mais c'est vraiment un régal. C'est extraordinaire. C'est vraiment que ces cours sont d'une maîtrise, c'est extraordinaire. Je vous assure, les gens qui ont la chance d'assister à ces cours, c'est un chef-d'œuvre. Pour la science, je vous dis que nous avons publié ensemble, grâce à tout le travail qui a fait plusieurs publications internationales. C'était un grand expert en neuroimmunologie, en allergologie, en maladies auto-immunes. Je le trouve dans le bureau, je lui donne le type de sang, je lui dis, Mohamed, tiens, ça va se savoir, c'est ton président qui est dans le coma à l'hôpital Mustapha. Et il suspecte une maladie de Waldenström. Il le prend, il lance la technique, et 3 jours après, le résultat tombe bas, qui a été plus tard confirmé par le professeur Seligman, qu'ils ont ramené de Paris, qui était le spécialiste des macroglobulinémies, et M. Waldenström lui-même, qu'ils ont ramené de Stockholm, de Suède. Et ils ont confirmé nos résultats. M. Rafour a eu le courage et la responsabilité de signer de ses propres mains ces résultats. Durant mon résidanat, j'ai découvert un homme de science doué d'une qualité de l'esprit de recherche, d'une honnêteté scientifique, d'un esprit vif. Il était d'une intelligence, rien ne devait être laissé au hasard. Il avait toujours l'esprit de questionnement, le pourquoi et le comment de la chose qu'il arrivait à nous transmettre d'une manière extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance de travailler à ses côtés puisqu'il était encore à l'Institut Pasteur et comme il avait fait beaucoup d'expérimentations animales, il nous a appris, moi personnellement, il m'a initié à la purification des protéines, à l'immunisation, il nous a appris comment prélever le lapin et je me rappelle comment il passait des heures à la paillasse. C'était un homme doué, très manuel. C'était le chercheur par excellence, il passait des heures à la paillasse et chaque détail comptait pour lui, comment prélever, comment démonter les appareils, comment comprendre leur fonctionnement et toujours dans une rigueur scientifique, dans une honnêteté scientifique, dans un esprit de vouloir toujours faire mieux. L'histoire de ma professeur Rafour commence en 2000. On connaît M. Rafour, le maître de l'immunologie, avant 2000. Mais moi, personnellement, ma relation a commencé en 2000. C'est un homme très accueillant, un grand scientifique. Il m'a ouvert son service. Et lorsque je dis il m'a ouvert son service, tout son service, lors de la préparation de ma thèse, pour faire des analyses. C'est un homme très sérieux, en même temps c'est un homme sympa. C'est-à-dire il met la personne à l'aise pour travailler et il encourageait beaucoup les jeunes. Parmi les jeunes, j'étais parmi les jeunes, j'avais 27 ans en 2003. Il m'a toujours dit, Samia, tu peux faire mieux, tu es jeune, tu peux progresser.
Donc, je gardais toujours ces phrases pour avancer. En 1983, à l'Institut Pasteur, dans le service du professeur Abadi, et nous venions de réaliser, le labo réalisait un examen spécialisé d'immunologie à l'époque, qui s'appelait l'immunoélectrophorèse. On venait de faire la 100 millième, 100 000 examens d'immunoélectrophorèse dans le laboratoire. Et là, moi je remplaçais le professeur Abadi parce qu'il était parti lui-même en stage à l'étranger. Et j'avais invité le directeur général à l'époque, le professeur Benassine. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez venir un moment au laboratoire d'immuno? Il m'a dit, pourquoi? De quoi s'agit-il? Je dis, vous venez et puis on vous montrera. Donc on lui a présenté la chose, on lui avait fait un petit pot comme ça, de sympa. Ça, c'était une façon de marquer le développement de la chose. Il n'y était pas, mais il a beaucoup participé. Il a fait, j'allais dire, le parcours parfait. Les conditions de l'époque faisaient que vous étiez obligé de vous accrocher. Et le bénéfice, en fait, notre carrière a basculé, lui et moi, à partir du moment où nous sommes partis en stage de perfectionnement à l'étranger. Je suis parti en 77, je suis rentré en 79. Il est parti en 79, il est rentré en 80. Et ces deux stages-là ont fait de nous de vrais immunologistes, qui nous ont permis après d'améliorer l'enseignement, de lancer de l'activité, d'apporter des techniques nouvelles, etc. Je crois que ça, c'est ce qui a été le plus marquant dans la carrière. Pour moi, en tout cas, c'est vrai. Lors de son séjour à Pasteur, j'ai beaucoup apprécié sa pugnacité, sa technicité. Je peux dire que c'est un organisateur et c'est un meneur d'hommes. Il avait l'avantage de former des équipes autour de lui qui lui faisaient confiance. Et ça, c'était quelque chose de très important pour le développement d'une discipline. Plan scientifique et pédagogique, d'ailleurs il était très apprécié à la fac de pharmacie et de médecine parce qu'il enseignait aussi, malgré, j'allais dire, son rang, parce que c'est rare de trouver des gens anciens enseigner, mais M. Rafour insistait toujours à avoir ses cours à ses étudiants, donc il était fortement apprécié. Et sur le plan maintenant hospitalier, il aimait bien faire de la recherche, c'est-à-dire qu'il aimait bien s'engager vers des voies de recherche. À chaque fois, d'ailleurs on était inscrit à des PNR, et son souci c'était toujours d'acquérir du matériel, toujours dans cette optique de recherche. En immunologie, on se rappelle tous, on était de jeunes enseignants, même des résidents, où on faisait les planchages avec les 3 professeurs. Donc là-bas, il y avait beaucoup d'anecdotes. Professeur Abadi, Rafour et Rabhi, c'était les mentors de l'immunologie. Et nous, on était de jeunes enseignants et des résidents aussi. Et on était là, on les écoutait parler, ils nous apprenaient l'immunologie, ils apprenaient comment faire les choses. Et c'était un moment solennel. À mon nom, je dois remercier le doyen de la faculté de médecine, le doyen M. Rarnaout, le doyen de la faculté de pharmacie, en l'occurrence M. Reda Djikdjik, et les hautes instances de l'enseignement supérieur d'avoir donné le nom d'un amphithéâtre à M. Rafour Bachi Khaldouh. Je pense que la communauté des immunologistes a perdu un éminent professeur et moi, j'ai perdu un frère que je n'oublierai jamais. Comme dit le philosophe Jean d'Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans le cœur des vivants. Repose en paix, cher ami de toujours, merci d'avoir existé. C'est un monsieur qui va manquer beaucoup à sa famille. Il va manquer également à tous ceux qui l'ont connu, et en particulier à moi, qui l'ai connu pendant très longtemps, un peu plus que ma famille. Nous vous oublierons jamais, vous resterez dans nos esprits et vous resterez dans nos cœurs. Vous avez à tout jamais marqué l'immunologie et vous resterez à jamais l'emblème de l'immunologie en Algérie. نترحم عليه وربي يرحمه ان شاء الله ربي يكون في الجنه ان شاء الله. Il a درنا له حاجه يطلبوا السماح منه يسامحنا. Nous avons été tout le temps à ses côtés. Que c'est un monsieur qu'on n'oubliera jamais. Il restera toujours dans nos cœurs et ça sera un exemple pour nous pour toute la vie qui reste.